Ciao à tutti, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle transmission. Cette transmission en lien avec la pleine lune en balance qui arrive ce 25 mars. Nous y sommes déjà au niveau énergétique. Cette pleine lune finalement qui est dans la continuité des énergies de notre équinoxe du printemps. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite 1, 2, 3 à retrouver ma dernière transmission sur cet équinoxe. Puisque je ressens vraiment que cette transmission sur la pleine lune, qui va être une super pleine lune avec une éclipse, il me semble une éclipse lunaire, donc ça va être une pleine lune au niveau énergétique qui va être hyper puissante, j'entends atomique, dans le bon sens du terme, hein. En tout cas, ça va bouger, j'entends, et ça va dégager. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle, ça peut peut-être te parler, mais en tout cas, ça va être une pleine lune très puissante. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que ces énergies de la pleine lune sont en lien direct avec les énergies de notre équinoxe de printemps. Donc, je pense que les deux vidéos vont être complètement complémentaires. Alors, c'est parti. La première chose déjà que j'ai, parce que j'ai noté quelques petites choses, et puis je pense que je vais tirer quelques cartes aujourd'hui. Je le fais de moins en moins, mais de temps en temps, voilà. J'aime recevoir aussi des messages un petit peu en lien avec les oracles. Donc, je vais voir ce que ça nous dit. En tout cas, le message qui est ressorti tout de suite, ce que j'ai noté, c'est que cette pleine lune, elle nous pousse vraiment, et là, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, à une vraie prise de décision. Là, je m'adresse à des personnes, ce que je ressens, à des personnes qui avancent, reculent, avancent, reculent, avancent, reculent. Et ça fait un petit moment que ça dure. En termes de datation, je ressens entre 3 mois et ça peut aller jusqu'à 1 an à peu près. Voilà. Et ça fait pas 10 ans, ça fait pas 2 semaines, c'est vraiment, ça va de 3 mois à 1 an. Et ce que je ressens, c'est que ces personnes euh, savent au fond d'elles-mêmes quelle est la meilleure décision à prendre et ne le font pas par peur. Par peur d'être seul, par peur d'être rejeté, j'entends, par peur d'être jugé, par peur que derrière il se retrouve le bec dans l'eau, j'entends aussi, si c'est par exemple au niveau professionnel, mais aussi au niveau amoureux, hein, par peur d'être pointé du doigt, par peur d'être vu comme une mauvaise personne. Il est temps, j'entends, avec cette pleine lune, de la prendre, cette décision. Peu importe dans quel sens elle l'est. C'est-à-dire que, est-ce que vous voulez vous battre pour ce poste? Est-ce que vous voulez quitter votre boulot? Est-ce que vous voulez regagner la confiance de votre partenaire et vous réengager avec lui, ou vous réengager avec votre partenaire s'il vous avait peut-être auparavant trahi? Ou est-ce que vous voulez, une bonne fois pour toutes, quitter cette relation amoureuse? Est-ce que vous voulez commencer réellement ce nouveau projet, ou est-ce que vous voulez passer vraiment à autre chose parce que ça n'est pas pour vous? Est-ce que vous voulez dire oui ou est-ce que vous voulez dire non? Donc vraiment, cette pleine lune, je ressens, elle nous pousse, en tout cas elle pousse certaines personnes qui sont depuis quelques mois dans j'avance, je recule, je saute pas, je ne sais pas, je veux, je ne veux pas, à écouter vraiment leur tripes, hein, parce que je pense que là, la réponse, elle est claire, et ça, tu le sais, déjà depuis quelques mois, à prendre une bonne fois pour toutes leur courage à deux mains et à plonger dans l'inconnu, voilà, à faire ce saut. Ce qui est très important de savoir, c'est que lorsque tu vas prendre cette décision, prends-la avec courage, foi et joie, parce que ta vibration va vraiment t'aider pour la suite du chemin. C'est sûr que si tu prends cette décision, qui est bonne pour toi, hein, mais avec la peur au ventre, tu vas vibrer la peur, tu vas vibrer la limitation, tu vas vibrer... tu vas attirer finalement à toi par la suite tout ce que tu auras vibré. Toutes tes peurs vont s'accrocher quelque part à toi. Si tu prends cette décision avec tes tripes, tu peux avoir peur, hein, mais que tu t'accroches vraiment en disant j'ai confiance parce que je sais que c'est la bonne décision pour moi et tout va bien se passer. Voilà, je laisse la vie se gérer du reste, se charger, gérer le reste, se charger du reste. Eh bien, tu vas voir que ça peut transmuter, se transformer assez rapidement et de manière assez souple, légère et fluide. Voilà.
Donc ça, c'était le premier message important de cette pleine lune. Il est temps de la prendre, cette décision qui te ronge depuis un moment déjà. Et tu sais que c'est la bonne. Donc, Yallah, vas-y, fonce. C'est le moment. C'est le bon timing. Il est temps aussi avec cette pleine lune de s'accepter pleinement. Alors là, je me connecte à des gens qui ont déjà commencé hein, à travailler à l'intérieur d'eux, à observer leur lumière, à peut-être apprendre à l'accepter, à observer d'autre part leur obscurité, à apprendre peut-être aussi à l'accepter, et qui sont déjà dans le chemin. C'est vraiment une pleine lune qui a une énergie de confiance, qui a une énergie de fais-toi confiance et accepte-toi dans ta totalité. Il y a vraiment une aide importante au niveau énergétique via cette pleine lune pour te montrer à quel point tu es belle, tu es beau, à quel point tu es précieuse, tu es précieux, et à quel point c'est aussi enfin le moment, il est enfin temps de t'aimer tel que tu es, bordel. Alors, j'espère qu'on va pas me couper au niveau de la vidéo, parce que j'ai dit un gros mot, mais c'est vraiment l'énergie qui ressort. Sors-toi les doigts du... Voilà. C'est vraiment ça. Et encore, je maîtrise mes mots parce que parfois, c'est important de donner un coup de pied dans la fourmilière, si ce n'est ailleurs. Donc vraiment, accepte-toi enfin tel que tu es. Arrête d'avoir honte de qui tu es, c'est ce que j'entends aussi. Je pense que tu as trimballé vraiment cette sensation de honte, ce sentiment de honte, toute ton enfance, toute ton adolescence et une grande partie de ta vie d'adulte en fait. Donc tu n'as pas à avoir honte de qui tu es, bien au contraire. Sois fier de qui tu es et accepte-toi dans ta totalité. Et ceux qui ne t'acceptent plus, qui ne t'acceptent pas ou qui te rejettent pour qui tu es, eh bien, ciao, bye bye, sans aucun regret. Et bénis-les, remercie-les. Ça te montre aussi que tu es enfin capable d'être qui tu es, c'est-à-dire que tu n'as plus peur du regard de l'autre et que tu n'as plus peur de te faire toute petite, toute petit pour pouvoir être accepté par souvent des gens bien plus médiocres que toi. Sans être dans le jugement, hein. Mais à un moment donné, ça va. J'entends aussi qu'à un moment donné, ça va de se faire tout petit pour être accepté, de se faire tout petit pour pas être jalousé, de se faire tout petit. Arrête de rouler en sous-régime. Il est temps de passer la 5e, chérie. Vas-y, fonce aussi dans l'acceptation de qui tu es et avec fierté. Il est temps de te montrer au monde. Monte sur scène, crie, hurle qui tu es et sois-en fier. Voilà. Cette pleine lune, elle va aussi te pousser à dégager pas mal de parasites au niveau énergétique, de parasitage au niveau énergétique, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau d'un lieu de vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau, j'entends, d'un médecin. Va savoir pourquoi. Il y a peut-être quelqu'un que tu as consulté pendant des années et qui t'a leurré ou qui n'a pas été... voilà, qui devait être là sur ton chemin à un moment donné parce que tu te sentais victime, parce que tu avais besoin de quelqu'un euh, qui soit ton sauveur peut-être. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais ça va forcément parler à quelqu'un. Et eh bien aujourd'hui, tu quittes cette personne avec qui tu as énormément d'échanges. C'est quelqu'un dans le milieu médical. Et tu la quittes sans jugement, mais tu te rends compte que tu as besoin d'un autre type de thérapie finalement. Tu as été vers des gens qui ont été souvent des béquilles, qui ont été des sauveurs et qui n'ont pas fait leur métier de manière très équilibrée, j'entends. Il y a eu beaucoup de jeux d'ego. Donc tu vas quitter peut-être cette personne qui t'a beaucoup accompagné, c'est au niveau médical. Ça peut être un psychiatre, ça peut être un gynécologue, j'entends. Ça peut être un orthopédiste, ça peut être un ostéopathe, ça peut être un psychologue, ça peut être un nutritionniste, un diététicien, en tout cas quelqu'un qui t'a vraiment aidé par rapport à une problématique que tu avais. Et tu en as eu besoin à un moment donné parce que tu avais besoin d'être infantilisé et aujourd'hui c'est terminé. Donc je reviens là-dessus, cette pleine lune, elle te pousse aussi à dégager tout ce qui te parasite au niveau énergétique, tout ce qui ne vibre plus sur la même longueur d'onde que toi aujourd'hui. Et vu que tu changes de vibration et de fréquence, c'est tout à fait normal. Tu réapprends à t'autonomiser affectivement, tu réapprends à t'autonomiser émotionnellement, tu réapprends à t'autonomiser mentalement et énergétiquement. Et de ce fait, tu n'es plus en accord avec j'entends,
à peu près 30 à 40% de ton environnement, qu'il soit pro, perso, amical, familial, médical, comme je te le disais, peut-être artistique aussi, et dans tes projets. Donc tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes avec qui tu n'es plus en lien, sans colère, sans culpabilité, sans jugement, hein, parce que chacun en est là où il en est. Nous ne sommes pas mieux ou moins bien que l'autre, nous sommes là où nous en sommes. Et en fait, cette pleine lune, elle va aussi t'apprendre avec confiance et conscience et te pousser à dégager tout ce qui n'est plus bon pour toi au niveau énergétique. Tous les parasites vibratoires, tout ce qui te tire vers le bas. Voilà. On est vraiment dans une pleine lune d'action là. Agis, ne doute plus, fonce, prends tes décisions. Yallah, enlève de ta vie ce qui ne te convient plus. Avec amour, paix, empathie et voilà. Si la personne en face n'a pas l'ouverture d'esprit et du cœur pour le comprendre, ou si elle devient peut-être agressive ou violente à ton égard, coupe tout court, voilà. Et ne te retourne pas. Voilà ce que j'entends aussi pour certaines personnes. Je vais peut-être tirer une petite carte pour voir s'il y a un message important lors de cette pleine lune. Alors c'est une pleine lune en balance, hein. Donc au niveau symbolique, la balance c'est quoi? Bah, bien évidemment, c'est l'équilibre. Donc cette pleine lune, elle te montre aussi qu'en dégageant au niveau énergétique ce qui te tire vers le bas ou ce qui ne te convient plus, tu vas reprendre des forces, j'entends, tu vas reprendre de l'énergie, tu vas pouvoir te euh, rééquilibrer par toi-même. Tu n'as plus besoin de qui que ce soit pour te faire croire que tu es important, que tu as de la valeur et que tu existes en fait. Ton énergie, elle est à l'intérieur de toi, hein. Rien ne vient de l'extérieur, sache-le. Ce qui arrive de l'extérieur, c'est ce que tu attires de manière souvent inconsciente et parfois consciente avec ta fréquence, ta vibration. Mais finalement, c'est toi qui es complète, complet. Tu n'as pas besoin de l'énergie d'autrui et autrui n'a pas besoin de venir te pomper ton énergie surtout. Et s'il en a besoin, eh ben, tu coupes. Tu coupes. Parce qu'en fait, là, tu te rends compte que ça y est, les relations victime-bourreau-sauveur, tu n'en veux plus. Donc, tu n'as plus besoin d'aller faire l'enfant avec des membres de ton environnement et d'être infantilisé, comme tu n'as plus besoin de faire l'infirmier, l'infirmière et d'infantiliser les autres, en fait. Ce sont vraiment des jeux de miroir. Alors, pour la pleine lune, alors j'ai la carte du mental positif. Faire confiance au pouvoir de ta pensée. Faire confiance à ton intuition, faire confiance à ton GPS intérieur, car ta pensée, ton mental est à l'origine de toutes tes créations dans la matière. Ça, je pense que si tu me suis depuis quelque temps, tu le sais déjà. Et peut-être que tu le sais déjà bien avant de me suivre finalement. Et je vais tirer encore une autre carte parce que j'ai envie de quelque chose d'un peu plus approfondi. Ça va très vite dans ma tête. Je reçois beaucoup de messages, mais la protection. Ah là 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 là. La phrase, elle dit, ça me donne la chair de poule. Je viens de lire cette phrase, elle me scotche. Vous êtes fiable. Donc moi, je vais la tourner en mode tutoiement. Tutoiement. Tu es fiable. Et ça va vraiment de pair avec ce message sur le sentiment de honte que tu as pu transporter lourdement sur ton dos pendant bon nombre d'années. Tu es fiable, sache-le. Tu es fiable. Peu importe les décisions que tu vas prendre, c'est OK. Fais-toi confiance. Et ça va aussi de pair avec le premier message que je t'ai partagé, que je vous ai partagé, concernant cette décision à prendre une bonne fois pour toutes, à ne plus reculer, à courir et à sauter, à ne pas avoir peur de la suite. La vie s'en chargera si tu as confiance. Donc vraiment, tu es fiable, compte sur toi et seulement sur toi, je dirais. Mais compte sur toi, arrête d'avoir peur de qui tu es, arrête de te voir comme quelqu'un, comme un imposteur, j'entends, comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, comme quelqu'un dont la parole ne compte pas, dont les idées ne comptent pas, dont les projets ne comptent pas. Vraiment là, je m'adresse à des personnes et je pense que ça va être vraiment déclencheur de gros déclics. Tu es fiable, fais-toi confiance. Et si tu comptes sur toi réellement dans ton cœur avec foi, avec force et que tu te fais confiance, la création va t'apporter dans la matière tout ce qui est en lien avec ce que tu vibres, tout ce dont tu as toujours rêvé, tout ce que tu as. Mais accepte en fait de rêver. Accepte
de mériter le meilleur. Mais pour ça, il faut que tu crois en toi, en ta fiabilité. Fais-toi confiance. Cette pleine lune, c'est la pleine lune qui te montre à quel point tu es belle, tu es beau, tu es précieux, tu as de la valeur, tu es fiable. Ton, ta voix compte, tes projets comptent, tes idées comptent et chacune de tes décisions est juste. Reviens à l'intérieur de toi, retrouve ton équilibre intérieur, débarrasse-toi de tous les parasites que tu côtoies, hein, que tu as choisi, hein, bien évidemment. Hein. On est toujours deux en jeu de miroir, mais débarrasse-toi de tous les parasites qui sont encore dans ton environnement et qui te font plus de mal que de bien. Laisse-les partir s'ils ne te contactent plus. Et s'ils restent collés à toi, coupe une bonne fois pour toutes. Sois ferme, tu es fiable. Ça aussi, c'est très important. Là, je vais m'adresser à quelqu'un qui va comprendre ce que je vais lui dire. Si tu es dans une relation, quelle qu'elle soit, hein, et que soit tu culpabilises, soit tu n'arrives pas à trancher parce qu'à chaque fois que tu dis stop à l'autre, il te rigole au nez, ou il acte dans l'autre sens, ou il continue à cultiver le déni et en miroir ça te montre que tu ne crois pas en ta propre parole, ça c'est terminé. Hein. Donc maintenant, je te le dis, cette décision, il est temps de la prendre. Et la prochaine fois que tu te retrouveras devant cette personne, sois ferme, bienveillante, bienveillant, mais ferme. Parce que l'autre ne répond qu'à ta vibration. C'est comme un enfant qui te rigole au nez quand tu te mets en colère. Hein. Là, il est temps de te rendre compte que dans cette relation, il faut frapper fort et une bonne fois pour toutes, dans le sens, bien évidemment, figuré du terme. Hein. Je ne vous demande pas d'aller cogner sur qui que ce soit. En tout cas, tout ça pour te dire que cette pleine lune, eh bien, elle te protège. Il y a aussi une énergie de protection, de bénédiction. Si tu te fais confiance, si tu te rends compte à quel point tu as de la valeur, à quel point tu es fiable, à quel point euh, tu peux enfin compter sur toi. Voilà. Et cette pleine lune, elle va te montrer dans la matière et dans ta création comment tu peux créer le meilleur et surtout tout ce dont tu as besoin dans la lumière et tout ce dont tu as envie dans la lumière pour ton bien-être et le bien-être du collectif. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Ça me dit de tirer une dernière carte quand même. Je vais m'arrêter ici et je vais vous donner un dernier message à méditer. Bah voilà. Enfin, voilà, de toute façon, je viens de le dire. L'intuition. Fais-toi confiance. C'est vraiment cette pleine lune, c'est vraiment la pleine lune euh, intuitive, la pleine lune euh, protectrice par essence en fait. C'est une pleine lune qui va te demander d'écouter davantage cette petite voix intérieure et qui va te montrer, comme je viens de te le dire, comment tu peux créer si tu te sens confiante, confiant en toi, comment tu peux créer dans la matière tout ce qui est parfait et, et le mieux possible, tout ce qui est le mieux, le meilleur pour toi dans la matière. Désolée, je jeûne, donc parfois j'en perds mes mots. Ce que je veux te dire surtout, c'est que cette pleine lune, elle va te montrer comment tu peux expérimenter à chaque instant des synchronicités. La synchronicité, c'est quand tu penses à quelque chose et que ça arrive dans les minutes, les heures, les jours qui suivent. La synchronicité, c'est quand tu as envie de quelque chose et qu'on te l'apporte ou que ça arrive d'une manière ou d'une autre. La synchronicité, c'est quand tu penses fort à quelqu'un et que tu le croises ou qu'il t'appelle. C'est ça les synchronicités. C'est quand tu es aligné au niveau vibratoire et énergétique. Donc vraiment, cultive cette intuition, crois en ta fiabilité et fais-toi confiance. Et sors de ta vie tout ce qui te parasite au niveau énergétique. Je vais m'arrêter ici. J'ai la tchatch aujourd'hui. Hein. Je t'embrasse bien fort. J'ai répondu aux personnes qui m'ont envoyé des mails. Effectivement, je ne le mets pas toujours de manière régulière sous mes vidéos. Je vais le faire cette fois-ci. Si tu souhaites une guidance privée, d'ailleurs, je pense que je vais faire bientôt une transmission pour vous expliquer comment se passe une guidance privée et comment se passe un soin énergétique avec moi. Voilà, en tout cas, je vous mets en lien en dessous mon mail. Si tu souhaites une guidance privée, n'hésite pas, il me reste encore quelques créneaux en avril et après on passera en mai. Je t'embrasse bien fort, prends grand soin de ton énergie et fais confiance à ton intuition, à ton GPS intérieur. Une magnifique, une enrichissante, une puissante pleine lune à toi. Super pleine lune à toi. Ciao, ciao. Et à tout bientôt.